OK, maintenant c'est enregistré. Donc, je reprends un peu pour la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parcourir voilà, un cas d'application de l'inférence statistique sur des données catégorielles. Voilà. L'inférence statistique sur les données catégorielles, c'est l'inférence statistique sur des proportions. Quel pourcentage d'individus pensent que, par exemple. Okay? Donc, les données que nous allons utiliser sont des données réelles, voilà, tirées d'une étude, j'allais dire, longitudinale. Euh, 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 bon, les économistes parlent de données des panels. Mais ici, c'est relativement un peu compliqué parce que je ne pense pas que ça soit les mêmes individus, alors que les données des panels, c'est généralement les mêmes individus qu'on interroge sur plusieurs années. Ici, bon, je n'ai pas eu de précision. Je n'ai pas vu quelque part que ce sont les mêmes individus qu'on interroge. Voilà. Mais en tout état de cause, chaque année, il y a un échantillon euh, d'élèves du second cycle qu'on interroge sur leur comportement en rapport avec la santé. Okay. Donc, on va travailler avec ces données et voici les librairies qu'on va utiliser. Voilà. La librairie Tadiverse, voilà, comme on a l'habitude de le dire, c'est juste essentiellement pour la manipulation des données et les manipulation des données avec dplyr et puis la construction des graphes avec ggplot. Okay. Tidyverse, là, voilà, c'est une collection de librairies. Une fois que vous l'importez, en fait, vous avez importé un ensemble de librairies. Okay. Euh, Généralement, ce sont des librairies que toute analyse de données, en général, tu as besoin de ces librairies-là pour l'analyse des données. Donc, au lieu d'avoir à importer ces librairies-là individuellement, on utilise Tidyverse qui va faire le travail d'import de ces librairies. Okay? Bon, on a un Open Intro. Voilà, la base que nous allons utiliser là, voilà, va venir avec Open Intro. Le document que nous utilisons pour ce cours-là, voilà, ceux qui ont écrit le document ont également produit une librairie là, où ils ont mis l'essentiel des, en français on dit une bibliothèque, voilà, une bibliothèque, ils ont mis l'essentiel des données et des codes d'intérêt. OK. Il y a une troisième librairie, voilà, Infer, qui est une librairie d'inférence statistique. Ça allait être une bonne idée pour certains d'entre vous-même d'aller étudier la librairie Infer. Ceux-là qui font l'inférence statistique, en tout cas. Je crois que j'ai quelqu'un ici qui fait de la biologie c'est Emmanuel, non, Kabore Emmanuel, c'est ça? Tu peux me rappeler sa filière, s'il te plaît? Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là aujourd'hui. OK. Il y a des gens, ils ne font que l'inférence statistique. Il y a des domaines comme ça. Par exemple, si vous êtes en pharmacie, c'est ça. Si vous êtes en agronomie, essentiellement, c'est de l'inférence statistique que vous faites. En médecine également. Docteur, je pense qu'il est dans le domaine de la santé, hein. Monsieur Hmm. Kabori. Oh, il est dans le domaine de la santé. Oui, oui, il est dans le domaine de la santé. Oui, oui. Maintenant, je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça, épidémiologie ou quelque chose comme ça. Okay. Il m'avait déjà dit ça, j'ai oublié. OK. Donc, voilà. Ceux-là qui, en tout cas, font de l'inférence statistique, ça va être intéressant pour eux de chercher à, à comprendre mieux cette librairie-là. Peut-être que ça va faciliter leur vie. Il faut Google simplement. Alors, vous googlez Infer Library. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrir ça.
Ça, c'est quoi? En fait, ça vient de la famille Tidyverse même. Hein? Ça vient de la famille Tidyverse. OK. Voilà, ça, ce sont des descriptions de la librairie. Est-ce qu'ils ont des vignettes? Beaucoup de librairies dans R, ça c'est bien à connaître. Hein? Beaucoup de librairies dans R viennent avec un document d'introduction. Beaucoup de librairies. Et en général, ces introductions sont appelées vignettes. Alors, par exemple, quand je suis arrivé ici, alors, ça c'est la page principale de la librairie. OK. Et voici voilà, le manuel de référence. Voilà. Bon, ça c'est un peu trop technique. Bon, pas technique, ce sont des fonctions et puis ce que les fonctions la font. Ouais. Donc c'est ça. Euh, ou que la fonction calculate, la fonction assume, la fonction qui carré, voilà, statistique test, voilà, euh, ou qui construit un modèle généré. Voilà. Donc, ça, ce sont les fonctions. OK. Donc, voici la fonction, sont ces éléments. OK. Voici les arguments qui sont dedans, la description de ces arguments. Voilà. Et voici euh, euh, des détails, voilà, les retours. Voilà, quand vous utilisez la fonction, voici les retours que ça vous donne. Voilà, et des exemples d'utilisation. Voilà. Dans R, c'est ça. Voilà. Dans R, voilà, chaque fonction, voilà. En tout cas, la culture, c'est ça. Voilà. La fonction, quels sont ses arguments? La fonction, les arguments, les, les principaux arguments. Quand on dit argument, là, c'est ce qu'on met dans la fonction. Voilà. La description des arguments. OK. Par exemple, X là, c'est quoi? OK. OK. Distribution là, c'est quoi? OK. Ça, c'est expliqué. DF là, c'est quoi? OK. Ça, c'est expliqué ici. Bon. Des détails, voilà. Des détails importants. OK. Pour vous permettre de comprendre davantage. Et puis, voilà. Ce que ça produit. Voilà. Ce que la fonction la donne en retour quand vous l'utilisez. OK. On vous donne tout ça et on vous donne des exemples d'utilisation. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous apprenons à utiliser les fonctions. Et vraisemblablement, vous aussi. Voilà. C'est comme ça que vous allez. Voilà. Quand je prends la fonction generate, vous voyez la fonction generate, page 14, on va aller à la page 14. Euh, où ça y est, ça? C'est la page 14. Ou que c'est vers la fin. Voici la fonction. Voilà. Description, c'est que la fonction fait. La description de la fonction. Ensuite, comment la fonction est utilisée, usage, comment la fonction est utilisée. Voilà. Les arguments, ce qu'il faut mettre dans la fonction. Voilà. Ce que la fonction donne comme résultat. OK. Bon. D'autres éléments. Normalement, il doit avoir normalement, on doit avoir un exemple d'utilisation. Ils n'ont pas. D'habitude, il y a un exemple d'utilisation en tout cas, mais cette fois-ci, ici, là, ils ont. Non, non, voilà, voici ça. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Voilà, ça, c'est un exemple d'utilisation de la fonction. Mais, OK. OK, ça ne suit pas, ça suit pas la présentation standard. Okay, voici l'exemple ici. La présentation standard, en tout cas, donne un exemple d'utilisation. Voilà. Et beaucoup de gens, même, quand ils veulent apprendre à utiliser une fonction, ils ne cherchent même pas à lire rien de tout ça. Là, ils vont rien lire de tout ça.
Ils vont simplement aller directement à l'exemple, essayer de se battre pour comprendre l'exemple. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Donc, vous voyez la fonction générale comme ça. Voilà. Ce que vous lisez ici, là, quand vous venez, attendez, je vais voir ici, je vais faire ça. Voilà. Je vais importer la librairie Generate. Donc, si je fais point d'interrogation, je fais Generate. Voilà. Je clique Entrée. Oh, apparemment, il y a plusieurs librairies qui ont la fonction Generate. Voilà, c'est ça. Le générique qui vient de Infer, là, c'est ça, c'est le deuxième. Ça, c'est ce qu'on est connaissait utile à connaître, hein, à savoir, si on veut être, voilà. En fait, quand on apprend à utiliser R. Donc, ça, c'est pas ça, c'est pas ce que nous voulons. Là, il y a une librairie appelée Generix. Generix, qui a une fonction générée, mais il y a une autre librairie qui s'appelle Infer. Notre cas. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va prendre ça. Donc, vous voyez, c'est que le document là, c'est qu'on était en train de lire dans le document là. C'est ça qui est ici. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on est en train de dire là, qui est ici. Donc, quand vous êtes en train de travailler, entre-temps, vous voulez, hey, il y a une fonction, je veux savoir comment la fonction, je veux comprendre mieux la fonction. Voilà, point d'interrogation, vous écrivez le nom de la fonction. OK? Si vous faites point d'interrogation, vous ne trouvez pas, il faut faire 2 points d'interrogation et puis vous cherchez. Voilà. Le point d'interrogation, ça veut dire que vous avez déjà importé la librairie le plus souvent. Là, il va aller chercher ça à côté. Mais si vous mettez 2 points d'interrogation, il va aller au-delà de la librairie que vous avez installée. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, c'est ça le document de manuel. Là. Voilà. Ça, c'est souvent pas. Ça, c'est. Oui, je suis intéressé par une fonction, je veux voir. Moi, je ne sais même pas s'il y a des gens même qui lisent ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent ça directement de ce document PDF. Cependant, voilà. Faire point d'interrogation généré et puis voilà, lire ça. Moi, j'ai fait ça tous les jours. Je sais que beaucoup de gens font ça. Voilà. Et, ou bien quand vous Google même, voilà, il y a des fois que vous allez tomber sur, voilà, si vous faites fonction générée des infers, vous allez tomber sur ça. Okay? Donc, ça, c'est un type de document, mais le type de document, en tout cas, que vous pouvez étudier, c'est ça, les vignettes là. Ça, ce sont des explications détaillées de comment utiliser la librairie. Okay? Par exemple, ici, ils ont plusieurs vignettes. Voilà. Ceux-là qui font ANOVA. ANOVA, ANOVA, c'est toute une grande, pour les économistes. Non, 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 le parallèle n'est pas. En fait, ANOVA, c'est. Yeah, yeah. C'est comme les économistes dire. Pas la microéconomie en tout cas, mais comme les économistes disent économie de développement, c'est toute une branche de l'économie. Voilà. ANOVA, c'est toute une branche des statistiques qu'on appelle design of experiment. La statistique expérimentale, si je dois traduire. Donc, ouais, voici comment cette librairie-là peut vous aider à faire ANOVA. Ça. Et on saisit l'opportunité. Hein? Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas planifié. Ça n'a rien à voir avec le cours que nous sommes en train de faire. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire présentement, c'est
des choses que vous devez connaître, voilà, pour mieux exploiter R. C'est ça. Donc, c'est entre parenthèses par rapport au cours d'aujourd'hui. OK? Par exemple, ça, c'est un autre document que vous pouvez, si pour des raisons quand vous êtes intéressé par ce type de test, voici une bonne introduction que vous pouvez lire pour comprendre comment cette librairie peut vous permettre de faire ça. Bien. OK? Ça, OK, getting to know Infer. OK. Apparemment, ça, c'est une introduction générale sur la librairie. C'est long. Ouais. Une introduction générale sur la librairie. OK. OK, T-test. Là, celui qui veut faire les T-tests là. OK. Celui qui veut faire des tests perdus dans. OK. Voilà. En résumé, si vous êtes le genre de personne qui fait des travaux ou vous faites des tests statistiques régulièrement, peut-être passer du temps sur ces vignettes-là peut être utile. Okay? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà. S'il y a une librairie que vous voulez bien connaître, essayez de trouver des vignettes sur la librairie. Voilà. Les vignettes, ce sont des documents d'introduction, voilà, qui rend, bon, si moi je fais une librairie, c'est moi je sais ce que j'ai fait, c'est moi je sais ce que j'ai écrit, tout ça. Voilà. Pour faciliter l'utilisation de la librairie, je peux écrire des documents d'introduction. Les vignettes, là, c'est un truc comme ça. OK? Question, commentaire. Vous ne savez même pas de quoi je parle. Si je prends, bon, TADFSA, ils ont tout complètement une page pour ça. Essayons de voir quand il y a une librairie quantile regression in R. Bon, malheureusement ou heureusement, tous ces documents-là sont généralement en anglais. Moi, je ne pense pas que vous allez trouver un document. Ok, voici la vignette pour ça. Donc, quand moi, j'ai déjà utilisé ça. Quand moi, j'ai utilisé ça, voilà, je me suis battu d'abord avec des vignettes pour comprendre. Ouais, c'est une vignette, c'est 21 pages. OK? Pour lire et comprendre. Voilà. Ils expliquent en détail ce qui se passe. Donc, par exemple, si quelqu'un veut faire des quantile regression, le quantile regression, c'est une forme de régression. Voilà. La régression que moi je vous ai montrée là, c'est une régression basée sur la moyenne, l'idée de la moyenne. Si vous vous rappelez, voilà, on a fait la dérivée première égale à 0. Voilà, et je vous ai démontré que non, en fait, quand vous avez y voilà, est égal à une constante plus les erreurs, quand vous faites la dérivation, c'est une moyenne. Voilà. Donc, la régression traditionnelle, c'est une régression basée sur l'idée de la moyenne. Quantile regression, c'est une régression basée sur l'idée des trucs, de la médiane ou bien des quartiles, des déciles. Les déciles, ce sont des 10%, voilà, 20%, 10%, 30%, des trucs comme ça. Voilà. Bon, quand on parle de 10%, c'est quoi? Par exemple, vous pouvez vouloir faire une régression, voilà, sur votre variable Y.
voulez mettre l'accent, voilà, vous voulez voir comment les 10% des valeurs les plus faibles là, voilà, de Y. Quelle est la relation entre le Y là, à ce niveau et les variables X? Voilà. Par exemple, vous voulez voir ça, vous voulez comparer ça, voilà. Et puis, voilà, les 10% en haut, voilà, de la variable Y là, quelle est la relation, voilà, entre ces 10% en haut là avec la variable, avec les variables X. Voilà. Le même, voilà. Par exemple, quand vous faites, comment dirais, voilà. Moi, je n'ai pas un exemple concret, voilà. Mais quelque chose peut avoir une influence différente d'un groupe par rapport à un autre groupe. Voilà. Quelque chose peut avoir une incidence différente sur les pauvres comparé aux riches. Par exemple, quand on dit augmentation du prix du carburant, voilà, si on veut étudier voilà, la relation entre ça et le revenu Y, voilà. Bon. Peut-être ceux-là qui sont en bas de la distribution de revenus, là, l'impact d'une augmentation sur les revenus est différent de l'impact de la même augmentation de ceux-là qui sont très, très en haut dans la distribution. Bon. Quand vous faites une régression type moyenne, vous ne faites pas ces séparations-là. Mais si vous voulez avoir une analyse plus ou moins séparée par groupe, voilà, vous allez utiliser la régression quantile. Voilà. C'est différent de dire, oh, je vais couper mes données et puis faire des régressions pour le groupe des pauvres, une régression pour les groupes. C'est un peu différent aussi. Voilà. La régression quantile utilise toutes les données en même temps. Donc, si quelqu'un est intéressé avec ça par exemple, si tu tombes sur ce document, sur cette vignette-là, tu as toute une introduction de l'idée voilà, de ce type de régression et puis comment faire ça en R. C'est ça l'idée des vignettes. Okay? Par exemple, ça c'est quoi? Voilà. Donc, vous voyez que voilà, l'intercept, la constante là change. Ce n'est plus la constante n'est plus une constante comme ça. C'est une constante à niveau de Y. C'est ce que ce truc-là va dire. OK? Alors que voilà, c'est un truc comme ça. OK? Voilà, vous voyez, voilà, les 5% faibles, c'est la valeur de la constante. OK, les 95%, ceux-là qui sont en haut là, que voici en haut de Y. Voici la constante. Voilà, c'est un truc comme ça. OK, la variable X. Voilà, ceux-là qui sont en bas là, voici leur coefficient. Et voici le coefficient de ceux-là qui sont en haut. OK? Donc, en fait, je ne suis pas en train de vous enseigner la régression quantile. Je suis en train de vous enseigner comment étudier une librairie dans R. OK? Voilà. Si vous voulez vous familiariser bien avec une librairie, parce que la librairie là, semble être une librairie de référence ou bien une librairie importante par rapport à ce que vous faites, il faut aller chercher la vignette de la librairie et étudier ça. Je me rappelle que moi, j'ai pris des jours et des jours pour étudier ce truc particulier, cette vignette-là. Et je crois que c'est probablement en tout cas, quand moi j'ai fait ça, c'était le meilleur document pour comprendre la régression quantile. En tout cas, que moi j'ai vu. Okay.
C'est bon? Est-ce que quelqu'un a une question? C'est quelque chose de parallèle. Je n'avais pas prévu ça, mais bon. Je pense que c'est bien aussi de partager ça avec vous. Quelqu'un a une question? Commentaire? Vous êtes pressé pour faire inférence statistique? OK. Oui. Docteur, le fait que c'est en anglais, là, est-ce qu'on peut sélectionner et puis traduire en même temps? Bon, vous pouvez toujours traduire avec ChatGPT. Là, je disais à quelqu'un la fois dernière, j'imagine le monde sans ChatGPT. Ah, c'est pas comme s'il y a 2, 3 années de cela. euh, bon, si le document est en anglais et que tu ne comprends pas anglais, tu dois te battre, tu dois te débrouiller. De nos jours, là, bon, tu peux utiliser ChatGPT pour traduire. Voilà. Ces documents-là sont généralement en anglais. Même les documents écrits par les Français. Yeah. Même les documents écrits par les Français, ils écrivent ça en anglais. C'est la culture du domaine. Je ne me rappelle pas avoir lu un truc euh, en français, une vignette en français. Okay. Mais bon, ce problème ne se pose plus avec ChatGPT. En fait, ce n'est plus un gros problème. Parce que la traduction n'est pas toujours trop parfaite. Mais bon, c'est acceptable. Mais moi, je vais vous encourager. Hein, et ça, il faut faire un effort particulier. Alors, moi, je pense que c'est important de pouvoir lire les documents en anglais si le document à l'origine, c'est en anglais. Moi, je pense que c'est important. Moi, si je veux lire un livre et que la version originale, c'est en français, moi, je préfère lire ça en français que de lire la version traduite en anglais. Donc, moi, je vous encourage ce sont ces opportunités-là même qui vont vous amener à apprendre l'anglais. OK. La vignette. Donc, il faut retenir ça. Vignette, là, ça doit être un mot français. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire à l'origine en français, mais bon. Peut-être que ça veut dire une carte. Vignette en français. OK, donc, voilà. Qu'est-ce qui nous a amené là-bas? C'est la librairie Infer, une librairie que moi, je ne connaissais pas avant ce cours. Voilà. Donc, si vous êtes le genre de personne qui est dans un domaine où l'inférence statistique est très important pour vous, voilà. Par inférence statistique, je veux dire généraliser d'un échantillon à la population, ça peut être une bonne idée d'étudier cette librairie-là. Étudier cette librairie, c'est lire les vignettes. Okay. Donc, l'exemple ici est basé sur des données réelles de santé, de comportement de santé des élèves du second cycle aux États-Unis. Okay. Donc, la première question, c'est quels sont les chiffres dans chaque catégorie concernant le nombre de jours pendant lesquels ces étudiants, ces élèves ont envoyé des SMS en conduisant au cours des 30 derniers jours. Quand j'ai lu ça en anglais, j'avais du mal à comprendre. Quand la traduction française, c'était pas aussi très évident. Voilà. Donc, je suis allé simplement, voici ce que j'ai fait. J'ai fait la base de données, c'est ça. Voilà. Parce que souvent aussi, il faut comprendre la base de données pour comprendre les questions dont on vous pose. Sinon, en lisant la question comme ça, moi, j'avais du mal à comprendre ce que la question avait dit. Donc, je suis venu prendre
la base, là, j'ai fait point d'interrogation. On va mettre ce qu'on a dit là en pratique. Point d'interrogation, base, voilà. Et voici la description. OK. Bon, donc, ce sont des variables sélectionnées de cette base-là. C'est une grande base, en fait. Mais la librairie que nous utilisons là a sélectionné un certain nombre de variables. OK? Et voici les variables. C'est une base de données de 13 583 observations, 13 variables. OK? Variable âge, l'âge en année, le genre, OK? Le niveau. En anglais, américain, ils disent grade, voilà, c'est-à-dire cinquième, quatrième, quoi là. Voilà. Donc, c'est ça. OK? L'ethnicité. OK? Pour des raisons que je ne maîtrise pas, aux États-Unis, ils aiment classer les gens d'origine hispanique ou non. Je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi, mais ça, c'est quelque chose. Voilà. Ils posent toujours cette question-là. Donc, la race, OK? La taille de l'élève en mètres, OK? Le poids en kilogrammes, OK? Voilà. Une question, là, combien de fois, non, how often? J'ai dit, ouais, OK. How often, ça veut dire, quelle est la régularité? OK, essentiellement au cours des 12 derniers mois, parle-nous de la régularité de ton port de truc. Helmet, c'est le casque. Essentiellement au cours des 12 derniers mois. Voilà. Dis-nous combien de fois tu as porté les casques, un truc de ce genre. OK? Voilà. Cette variable-là, au cours des 30 derniers jours, combien de fois tu as texté tout en conduisant? OK. C'est-à-dire combien de fois tu as texté étant au volant? OK. OK. Au cours des 30 derniers jours. OK. Physical activity. Au cours de ces derniers jours, voilà, combien de fois tu as pratiqué l'exercice physique de 60 minutes ou plus au cours de ces derniers jours? Combien de fois tu as fait des exercices physiques? OK? De 60 minutes ou plus. Voilà. OK. Combien d'heures tu as suivi la télé? OK. Voilà. Voilà. Combien d'heures tu suis, de façon générale, voilà, combien d'heures tu suis la télé durant les semaines de cours? OK. Bon, la traduction n'est pas facile. Par exemple, l'idée, c'est quoi? Chez nous, c'est du lundi au vendredi que les élèves partent à l'école. Voilà, du lundi au vendredi, généralement, combien d'heures la nuit tu regardes la télé? C'est essentiellement ça la question. 1 heure, 2 heures la nuit, ou bien 3 heures la nuit avant d'aller dormir. OK, strength training, ça c'est genre soulever les poids, tout ça là. Voilà. Au cours de ces derniers jours, combien de jours tu as fait ce genre de sport? OK. Et maintenant, le sommeil. OK. Combien d'heures de sommeil? Tu as combien d'heures de sommeil par nuit? Voilà. Ta nuit normale. Voilà. Ta nuit normale, tu as combien d'heures de sommeil? OK. Bon, ça, ce sont des questions intéressantes. Voilà. Si les élèves, en tout cas, vont répondre ça bien, voilà, ça donne quand même. Ce sont des trucs qui peuvent aider.
des décideurs. Si toutefois les élèves s'exercent de moins en moins, peut-être qu'il faut sensibiliser. Si les élèves dorment de moins en moins, peut-être qu'il faut sensibiliser. Okay, donc, voici les données. Donc, la première question qu'on nous pose est en rapport avec ça, cette variable-là. Sur les 30 derniers jours, combien de jours tu as texté étant au volant? C'est ça. Donc, je peux voir les données en utilisant View. OK, voici les données. Et voici la variable. OK. Donc, la variable nous donne 0 des valeurs manquantes. OK. Celui-là, c'est une fille grade 9. Grade 9, c'est l'équivalent probablement de notre classe de 3e. OK. Ça, c'est un cas social. Tous les jours. Les 30 jours, là, à chaque fois qu'elle conduit un texte, voilà, elle n'a jamais porté de casque. Bon, elle n'a jamais porté de casque là. Bon, s'il ne roule pas à vélo, peut-être que c'est un peu utile. Bon. OK. Cet élève dit qu'il ne conduit pas. Donc, voici les données. Sur cette base, quand je reviens, je lis la question, je crois que la question là nous demande simplement pour chaque catégorie, voilà, compter voilà, les effectifs. Tableau de fréquence. Okay. Je vais vous laisser dire, voir si c'est comme ça aussi vous comprenez ça. Donnons 30 secondes. Okay. Donc, on va faire un tableau de fréquence. Le tableau de fréquence, on peut prendre la base. Ensuite, là, il y a deux manières de faire ça. Il y a ça, ou bien il y a cette manière-là. Ces deux-là veulent dire la même chose. Voilà. Ça, c'est la manière moderne. Ça, c'est la vieille manière. Okay? Donc, et on a une variable count, on a vu la fois dernière, et la variable, bon, pas une fonction count. Et la variable d'intérêt, c'est cette variable-là, text while driving. OK? Text while driving. OK? Ça va nous donner les effectifs. OK? Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé la proportion voilà, de ceux qui ont fait 30 jours. C'est-à-dire sur les 30 jours chaque fois, lorsqu'ils conduisent le texte. Voilà. Bon, moi, je vais peut-être calculer pour le tout et puis simplement prendre la catégorie d'intérêt. Donc, pour compter pour le tout, on se rappelle qu'on avait une fonction mutuelle qui dit de créer une variable. Voilà. Et on va dire proportion est égale à, on prend n et on divise. Voilà. N, ce sont les fréquences. On va prendre chaque n divisé par le total des n. C'est bien ça? Total des n. En général, quand moi j'utilise la fonction somme, la fonction min, je mets n et remove est égal à true. Parce que
quand vous ne faites pas ça et que vous avez des valeurs manquantes ici, voilà, ça va vous donner valeurs manquantes. Ça va vous dire seulement quelle proportion des valeurs manquantes partout. Okay. Donc, quand je fais ça, donc j'ai les proportions. OK? Voilà. Donc, pour répondre à la question, je peux simplement lire ça, dire qu'il y a 6% de l'échantillon là est constitué d'éléments qui, au cours des 30 derniers jours, ont texté chaque fois qu'ils étaient au volant. OK? Ou bien je peux voilà, ajouter un filtre. C'est une révision en même temps. Hein? Filtre, texte, driving, double égal. On va mettre 30. 30 ici, c'est une variable, c'est une variable texte. Voyons voir. Normalement, ça doit nous donner une ligne. Voilà, c'est ça, cette ligne. C'est bon? OK. C'est un exercice, voilà, c'est pour vous amener à pratiquer votre manipulation des R. OK. Attendez, j'ai mélangé les questions au cours des temps derniers jours et qui n'ont jamais porté de casque. Voilà, ceux qui ont texté et qui n'ont jamais porté de casque. OK. Quelle est la proportion de personnes qui ont envoyé des SMS en conduisant tous les 30 jours, au cours des 30 derniers jours, et qui n'ont jamais porté de casque? Ils n'ont jamais porté de casque. Quoi? Quand je dis ça, la manière dont j'ai compris ça immédiatement, et ce qu'ils expliquent là, il y a un peu de différence. Donc, on va utiliser ce qu'ils expliquent. Alors, ils ont premièrement pris ceux qui n'ont jamais porté de casque au cours des 12 mois. Et dans ce groupe-là, ils ont créé voilà, une variable oui ou non. En fait, bon, une des raisons pour lesquelles moi je respecte cette idée-là, bon, quand vous regardez tout ce qu'on est en train de faire là, en réalité, ce sont des rappels. Ce sont des rappels. Comme on tire vers la fin, voilà, on vous amène naturellement à consolider les acquis des débuts. Donc, voilà, même si vous n'avez pas bien compris ce que cette question veut dire, voilà, bon, je pense que ce qu'ils font ici, là, voilà, vous permet d'avancer. Donc, je vais prendre ça. Ils vont créer d'abord un groupe de ceux-là qui ne portent jamais. Bon, on va créer un groupe. Prendre le groupe. Donc, c'est filtré. On se rappelle de filtrer, non? Filtrer, ça veut dire prendre un sous-ensemble dans des données. Donc, on va prendre un sous-ensemble de ceux qui n'ont jamais porté de casque. On peut voir, ils sont au nombre de combien? Je vais nettoyer ça pour faciliter les choses. Okay. Donc, sur les 13 000 et quelques là, il y a pratiquement 7 000 qui n'ont jamais porté de casque. Bon, ça s'explique parce que tout le monde ne roule pas à vélo.
Donc, dans le groupe de ceux qui n'ont jamais porté de crasse, voilà, on va prendre ceux-là. On va créer une nouvelle variable qui va distinguer ceux-là qui textent régulièrement, qui conduisent régulièrement et qui textent régulièrement. C'est ça, non? Donc, on prend notre base et ensuite, on va créer une nouvelle variable. Voilà. Okay. Et on utilise ça, if else. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Je crois que c'est lors du premier ou du deuxième TD. Et donc, on va faire ça comme ça. Donc, c'est une nouvelle variable qu'on a créée. Des oui et des non. OK. Donc, partie inférence. Ici, ce on va faire, on va aller directement au code. On va prendre notre variable d'intérêt, OK, qui est le texte, voilà, texté régulièrement, OK, oui ou non. Voilà. Donc, voilà, la modalité, c'est le oui. La proportion de ceux-là qui textent régulièrement, OK. Oui. Okay. Et ensuite, on va faire du bootstrap. OK. Échantillonnage avec remise. Voilà, 1000 fois. Bon, bootstrap veut dire il faut échantillonner, voilà, en utilisant l'échantillon. Donc, l'échantillon ici, ce sont nos 6000 et quelques là. On va rééchantillonner à l'intérieur avec remise 1000 fois. Donc, ça, c'est quand même, c'est large. C'est pas comme les échantillons que nous, on a fait la fois dernière, on prend 60. Bon, ça, c'était un exercice justement pour vous amener à comprendre l'idée de Bootstrap dans la pratique. Voilà. Ici, l'échantillon que vous avez, c'est ça votre échantillon. Si vous avez 1000, bon, si vous avez 6000 ou 7000 observations, c'est ça votre échantillon. Bon, par rapport à si il y a quelque chose que vous allez faire en rapport avec toute la population des États-Unis, la population des élèves du secondaire. Parce que la population, c'est toujours un référentiel par rapport à votre intérêt. Ce n'est pas la population américaine, mais la population des élèves du secondaire. C'est du second cycle. Donc, ça va nous... Je sais que Navalum travaille avec des données, c'est sûr que ce sont des données d'échantillon, ce n'est pas sur la population. Voilà. Ça serait intéressant d'utiliser le bootstrap dans ce que tu fais. OK. Ça serait une bonne... Mais on va faire ça avec la régression de vendredi. Comment on fait? Voilà, on va pratiquer ça avec la régression. Ce que toi tu fais, c'est de la régression. Tu peux faire du bootstrap avec la régression. OK. Et essentiellement, voilà, si tu n'es pas sûr de quoi je parle, essentiellement, tu as fait une régression logistique, c'est ça? Non? Oui, une régression logistique. Voilà. Tu as fait une régression logistique avec tes données. Voilà. Faire du bootstrap, c'est faire exactement la même chose, peut-être 1000 fois. Voilà. Mais à chaque régression, tu
tu prends un échantillon. Tu as combien d'observations? Ça fait 17 000 et quelques. Tu as 17 000 observations. Donc, Yeah. il faut sélectionner, il faut prendre un échantillon de 17 000 et quelque chose sur ton échantillon. Voilà. Ouais. Tu fais ça de façon répétée 1000 fois. Donc, tu auras 1000 régressions logistiques. Ouais. Donc, chaque coefficient, tu auras chaque coefficient 1000 fois. Hein? Donc, et si tu as le coefficient là 1000 fois, tu peux calculer la variance du coefficient ou bien l'écart type. Voilà, on dit erreur type, voilà, du coefficient. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de faire l'inférence. Voilà. Au lieu de voir ce que ton logiciel te dit, ah, le T statistique, c'est ça. Ça, on te fait le bootstrap. Et tu peux même faire, quand tu fais le bootstrap, là, tu peux faire la figure, tu peux faire l'histogramme de la distribution du coefficient. Par exemple, si c'est un coefficient d'intérêt ou bien deux coefficients d'intérêt, voilà, tu peux faire l'histogramme de ce coefficient-là. Là, on va voir où sont concentrées les valeurs possibles. OK? Ça peut être de la valeur, ça peut apporter de la valeur. Souvent, les gens utilisent ça pour montrer que non, nos coefficients sont robustes. C'est-à-dire, c'est pas par accident qu'on a trouvé la valeur qu'on a. Voilà. Vous avez vu que même quand on change les échantillons, voilà, on trouve généralement approximativement la même valeur. Voilà. Même s'il y a une variance, la variance là, est faible. L'intervalle de confiance des 95% là se trouve dans une fenêtre très, très restreinte. Voilà. Donc, notre valeur paramètre estimé est robuste. Vous allez entendre des trucs comme ça. Okay. Donc, bon, c'est simple. Erreur. OK. OK. Il y a des valeurs manquantes qu'on a retirées. A proportion is not what defined for a multinomial categorical. Ça dépend l'égal à part. OK. Est-ce que je vais ça d'abord? Texte. Oui, non. OK. Ça, c'est bon. Text independent. OK, success. OK. Generate. OK. OK. Bon, on a reçu une erreur. On va essayer de comprendre. On va d'abord exécuter la première ligne, le premier élément, voir ce que ça donne. OK. Ça, on avait dit ça ne fait rien en réalité. Voilà, en fait, ça ne fait rien de visible. OK, on va faire ça. Voilà. OK, ça marche. OK, ça marche. Donc, ça prend les échantillons de 1000 fois, sans problème. OK. Alors, c'est calculer les proportions là, apparemment qui semble être difficile. Ça n'a pas de sens. Voilà. On va essayer de trouver c'est quoi le problème. A priori, je ne vois pas de problème en tout cas.
Define body multimodal categorical. Multimodal categorical. C'est quoi des modalités? Oh, ok. Je crois que je comprends ce qui se passe. Ou bien, peut-être que je me trompe. Ok. Bon, je vais tenter de capturer ça. Ok. Et les W, je vais faire quelque chose unique pour le W. Indépendant. Voilà. Yes, no. Ok. Alors, il y a deux niveaux seulement. Alors que lui, il semble parler de niveau multimodal. Et ça, en fait, le dernier titre ce dernier titre j'ai remarqué qu'ils ont fait ça dans la précipitation. Donc, voici un code qui semble avoir des soucis. Ça. Ah, je le vois. Attends, la fois dernière, quand on a utilisé ça, c'était comment? Voyons, donne-moi une seconde, je vais partir voir la fois dernière, là. Parce qu'on a un trou là. On n'a pas eu de problème la fois dernière. C'était pas la même, c'était pas le même usage. Il y avait simple N. On n'avait pas utilisé la fonction generate. Attendez, en fait, j'ai parcouru ça, mais j'ai fait confiance. Je n'ai pas exécuté le code pour voir si le code là fonctionnait. Ok, faisons ça. Vous allez m'excuser, hein. On va diagnostiquer le problème. Ok, non, ça c'est déjà là. On va. Euh, euh, ok. On va faire ça. Ok. On a notre W. Ok. Donc, si on prend par exemple un ici. Non, ça ne me permet pas de prendre un. Ok. Il n'y a pas de problème.
Disons www. Euh, OK. Filter. OK. Euh, la variable, c'est texte index. Non, pas ça. Replicate. Est égal là. Hein? OK. On va maintenant faire count. OK. En fait, il y a des choses que on ne peut pas vous enseigner. On ne peut pas préparer venir vous enseigner. Mais ces gens de là nous donnent l'opportunité de vous enseigner ça. Ce qu'ils sont en train de vouloir vous enseigner, c'est, nous on appelle ça debugging. Debugging, en français on dit débogage. C'est-à-dire quand vous avez un code qui vous donne des problèmes, voilà, comment il faut procéder pour comprendre le problème. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon, moi, je sais que le code, là, c'est à partir de ce niveau-là qu'on a des problèmes. Calcul de proportion. Voilà. OK. Donc, je vais essayer de comprendre pourquoi on a des problèmes à ce niveau. OK. Donc, on va calculer ça manuellement, voir si ça a marché. OK. La variable d'intérêt, c'est text independent. Text individual of the text in. Okay. Voyons voir si ça donne quelque chose. OK. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut calculer la proportion? Titre. Est égal à n divisé par somme des n. Le premier, ça donne, c'est-à-dire, voilà, le premier échantillon, le premier jet de données échantillon, 100 mots de données. Le deuxième, 100 mots de données. Le troisième, 100 mots de données. Moi, je ne vais pas pouvoir vérifier les 1000 là comme ça. Donc, je vais écrire une boucle pour me faire ce travail-là. OK? Alors, je vais faire for in one. Voilà. I allant de 1 à 1000. Il faut faire la même chose. Donc, pour chaque I, il faut calculer la proportion. Voilà. On va exécuter ça seulement. Voir ce que ça va me donner. Si entre-temps, ça va se bloquer. Voilà. S'il y a parmi les 1000 là, peut-être que parmi les 1000 là, il y a un qui nous cause des problèmes. On va voir si on va identifier ce qui nous cause des problèmes. Et s'il n'y a rien qui nous pose de problème, donc ça veut dire que la fonction là, c'est bon. L'utilisation de la fonction là, bon, il faut voir comment nous utilisons cette fonction. Okay.
Donc, tout laisse croire que c'est pas le calcul de proportion. Parce que quand on a utilisé ça, là, ça n'avait pas duré avant de nous dire qu'il y a un problème. Ok. Ça, ce sont des choses que tu ne peux pas planifier, venir enseigner. Voilà, beaucoup d'entre vous vont acquérir ça avec l'expérience, mais pour ça, ça nous donne une opportunité de... OK. Donc, calculer la proportion, les données n'ont pas de problème. Voilà. Maintenant, pourquoi nous avons des problèmes ici? Okay. On va essayer de comprendre cette fonction. Calculate. OK. Il y a au moins 2 librairies qui ont ça, mais nous, c'est la librairie inférieure. Donc, on va prendre ça ici. Je vais agrandir pour mieux voir. OK. Les statistiques. OK. Et X, ça prend X et puis stat. C'est ce que nous avons. OK, ça prend X et puis stat. OK. OK. Quand on enchaîne comme ça veut dire qu'on lui a donné le X. Ça veut dire qu'on lui a donné le X. Proportion. C'est bien ça. OK, voyons voir. Object not found. Suspecté. Est-ce qu'on doit remettre ça là encore ici? OK. En fait, il y a un problème. OK. Wow. Je vais voir comment on avait utilisé ça dans le passé. Attendez.
OK. C'est comme ça que... Ici, on n'a pas eu de problème. Hein. Ici, on a fait specify, generate, calculate. And specify, generate, calculate. C'est exactement le même usage. Réponse. Ici, ça marche. Specify, generate, calculate. Response, success. OK. Reps. OK. Ah, moi, j'ai du mal à comprendre exactement d'où vient le problème. C'est ça? OK. Non, c'est que quoi, c'est pas ça. C'est ça. Texte indépendant, success, c'est ça. Ah, OK. Faisons quelque chose, voir si d'abord, ça va nous aider. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose ici. On prend nos données. On va mettre 1 égale 100. Faire filter is not NA du X and Essayons de voir si on retire premièrement les valeurs manquantes là, si ça va nous permettre d'éviter le problème dont on a. OK. On a retiré les valeurs manquantes. Voyons voir. Non. Attendez. Les valeurs manquantes sont toujours là. Pourquoi? Oh non. OK. C'était pas eu. Oh, OK. Voyons voir. OK. Finalement. En fait, ce qui se passe, les valeurs manquantes nous créent des problèmes. OK? Donc, ici, OK, je reprends. Voilà. Bon, jusque-là, bon, il fait ça en retirant les valeurs manquantes, mais apparemment, ce n'est pas un retrait définitif. Donc, arrivé ici, les valeurs manquantes là causent un problème. OK. Donc, pour retirer les valeurs manquantes définitivement, voilà, vous créez une nouvelle base. Moi, j'ai mis 1 est égal à la vieille base. On va retirer les valeurs manquantes. Voilà. C'est-à-dire, is NA
va dire si la valeur, voilà, si c'est valeur manquante ou pas. Le point d'exclamation veut dire ce n'est pas NE. Voilà. Donc, il faut retenir ce qui n'est pas NE. Voilà. Donc, ici, on a retiré les valeurs manquantes et c'est ça qu'on va utiliser maintenant. Alors, les données sans les valeurs manquantes, c'est ça qu'on va utiliser pour faire. Voilà. En fait, ça, c'est l'expérience. OK? Ça, c'est l'expérience. Bon, de nos jours, vous pouvez simplement copier le code et puis l'erreur la mettre dans ChatGPT. Peut-être qu'il va pouvoir vous aider. Voilà. Mais si ChatGPT ne peut pas vous aider, voilà, la manière pour résoudre ce genre de problème-là, c'est localiser le problème. Voilà. Nous, on a localisé le problème, c'était ici, c'était ce code-là. C'est là-bas que le problème se passe. OK? Voilà. Une fois que tu as su que le problème se passe là-bas, voilà, quelle peut être la raison? OK? Bon, nous, on a utilisé ça. Apparemment, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas un problème lié au calcul, hein, de proportion. Hein. Et quand j'ai copié ce truc-là, inséré juste avant de faire les calculs, ça a marché. Voilà. Et c'est ça qui m'a amené à dire, OK, est-ce que ce n'est pas les valeurs manquantes là qui posent problème? Voilà. Donc, quand j'ai retiré les valeurs manquantes, ça donne. OK? Donc, ça, c'est une opportunité pour enseigner quelque chose d'autre. OK. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou bien je vous ai embrouillé dans tout ça? OK. Je vais tenter d'avancer rapidement. Je ne vais pas vous demander de soumettre ça. Je ne vais pas vous demander de soumettre ça. Vu que vous êtes déjà en retard avec les autres, je vais simplement faire les... Voilà, c'est le dernier là que je vais vous demander de soumettre. Là où il y a la régression linéaire. Je vais vous demander de soumettre ça. Ça aussi, ça quand même, vous devrez faire ça. La régression là. Par exemple, Nabaloum immédiatement peut utiliser ça dans ce qu'il fait. OK. Okay. Donc, pour ce code, si vous avez bien suivi, pour que le code là marche, voilà, il faut créer une nouvelle base où vous allez retirer la valeur manquante avant de faire ça. Utiliser la nouvelle base. Au lieu d'utiliser ça, il faut mettre la nouvelle base. La nouvelle base, c'est la base où on a retiré les valeurs manquantes. Là, en ce moment, vous n'aurez aucun problème. Mais apparemment, ces gars-là ont pu faire ça sans problème. Ah, je ne comprends pas. OK. Quelle est la marge d'erreur? Comment on calcule la marge d'erreur? Comment on calcule la marge d'erreur? OK. La marge d'erreur, bon, si on fait, voici ce qu'on a calculé, l'intervalle de confiance à 95%. Bon, ça c'est, en théorie, ça c'est P plus ou moins, OK? P moins Z multiplié par ça. C'est ça, non? Ensuite, P plus Z étoile multiplié par SE. OK? C'est Z étoile multiplié par... C'est ça là qu'on appelle marge d'erreur. OK? Donc, ça là, cette valeur-là, c'est P, la proportion trouvée dans les données, plus la marge d'erreur. Donc, si vous voulez la marge d'erreur, il faut prendre ça, vous enlevez P, et vous trouverez la marge d'erreur. OK?
C'est comme ça qu'on calcule les marges. On peut calculer la marge d'erreur ici. La marge d'erreur, c'est Z étoile multiplié par l'erreur type. Bon. OK. OK, on vous demande ici de choisir deux autres variables pour faire les proportions, pour calculer l'intervalle de confiance des proportions. OK. Voici notre base. Par exemple, OK, quand on prend par exemple le genre, espérons qu'on a deux variables. Parce que de nos jours, là, même ça, c'est devenu un problème dans le monde occidental. Est-ce le genre, là, voyons voir, ici, là, on a combien de genres? Bon, vous pouvez simplement faire non helmet. Vous pouvez faire 100. Si vous comptez seulement, si vous faites count, vous mettez la variable genre, il va vous donner les fréquences par truc. OK. Donc, bon, c'est femelle et truc. Et mâle, avec des NE. Donc, par exemple, vous pouvez essayer de faire d'inférence sur les proportions. On peut prendre genre femelle comme oui et mâle comme non. Et on va faire ça. Et c'est pratiquement la même chose. Voilà. Vous prenez ce code. Okay. La variable d'intérêt, c'est le genre. OK. Succès, ça sera femelle, là, supposons. On va. Bon, ici, peut-être que les valeurs manquantes là, vont nous créer encore des problèmes. Bon, on va essayer de voir. Genre, il n'y a pas genre dans les données. Comment ça? Oh, gender. OK. On a oublié que les données là sont en anglais. Ouais, ces erreurs-là, en fait, je profite aussi pour lancer un R. Voilà. Vous voyez une erreur, jetez un coup d'œil sur l'erreur. Voilà. Bon, l'erreur, là, souvent vous dit ce qui se passe. Voilà. Il ne peut pas trouver ça. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Bon. Donc, vite, je me suis rendu compte que j'ai écrit en français alors que c'était en anglais. Hein? Voilà. Le même problème se pose. OK. Les trois valeurs, donc on va mettre 2 et je vais dire que 2 là est égal à maintenant on va filtrer. Filtre it's not. On va enlever la valeur manquante et ensuite on va exécuter. Donc voici la proportion. En tout cas, voici la distribution. Voilà. Bon, en fait, l'intervalle de confiance du moins. Donc, à peu près, on a entre 40,8 à 43% de filles. Donc, on est à 95% certains
confiant que la proportion des filles voilà, au secondaire. Bon, ça, il faut qu'on fasse attention parce que c'est la population de ceux qui ne portent pas qui ne portent pas comment on appelle ça, casque. C'est ça, c'est le groupe de ceux qui ne portent pas de casque en fait. Dans le groupe de ceux qui ne portent pas de casque, voilà, 40, autour de 40% sont des filles. C'est raisonnable. Voilà. C'est raisonnable parce que les filles sont plus responsables en général comparé aux garçons. Voilà. Donc, bon. Attendez. Bon, anyway. Donc, voici rapidement comment on pourrait faire l'inférence d'une autre variable. Alors, ils ont dit de choisir deux autres variables pour faire le même travail. Donc, j'ai pris genre, je sais que ça, c'est deux catégories. Quoi d'autre? OK. Bon, on pouvait créer une autre variable binaire et puis travailler. Par exemple, si on prend le nombre d'heures pour regarder la télé, on peut prendre supérieur à 5 heures. Il y a déjà qui 5 et plus. Voilà. On pourrait créer une variable binaire ici et puis faire le travail, essentiellement. Ici, cette partie-là essaie d'expliquer comment la marge d'erreur évolue avec un P. Voilà. En fait, comme j'expliquais, la marge d'erreur, c'est, par exemple, la marge d'erreur, c'est Z étoile là, multiplié par Z étoile multiplié par l'écart type. Voilà. Mais l'écart type pour des proportions utilise ça, P facteur de 1 moins P. Voilà. Donc, la marge d'erreur est fonction de la proportion. Voilà. Bon. Donc, ici, c'est ce qu'on tente de montrer. Pas, si la taille est fixe, voilà, si on change la proportion, même si on a le même échantillon, voilà, d'une variable à une autre, voilà, les marges d'erreur vont être différentes. Parce que quand tu prends une variable, la proportion là-bas, et tu prends une autre variable, la proportion là-bas peut être différente. Voilà. C'est ça, non? Par exemple, tu prends une variable, en fait, tu prends un échantillon, voilà. La proportion des filles et garçons va probablement être différente de la proportion de ceux qui fument et ceux qui ne fument pas. Ouais. Donc, malgré que les L là soient la même chose, voilà, les proportions là vont être différentes. Donc, les marges d'erreur là, voilà, si vous voulez parler des marges d'erreur, la marge d'erreur que vous allez trouver vous intéresser à la proportion des filles serait différente de la marge d'erreur que, voilà. Bon, c'est pour attirer votre attention par rapport à ça, quoi. OK. Voilà. Je crois que voilà. Bon, j'ai expliqué suffisamment. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, voilà, il faut parcourir ça. Je vous demande pas de me soumettre ça. Voilà, mais il faut parcourir et si vous avez des questions, je suis disponible pour vous aider à mieux comprendre. OK. OK, on a pris tout nos 2 heures. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Si vous n'avez pas de questions, dommage. Parce qu'il faut avoir des questions.
OK. Donc, en résumé, au-delà de l'inférence statistique avec les proportions, on a vu l'importance de la vignette. Si vous voulez comprendre comment une librairie fonctionne, il faut chercher à voir si la librairie là, a des vignettes. Ça peut être une vignette ou plusieurs vignettes et exploiter la vignette. OK? C'est très important. Il y a des vignettes, même c'est tout un livre. Il y a des vignettes, c'est tout un livre qui explique comment la librairie fonctionne. OK? C'est ça. Également, on a saisi l'opportunité de l'erreur qu'on a rencontrée là pour montrer les stratégies de débogage. Comment vous pouvez, un code compliqué, comment vous pouvez travailler à identifier la source d'erreur et puis trouver une solution. Ça, au boulot, ça, c'est quelque chose qui, on peut vous appeler tard la nuit que votre système là s'est bloqué quelque part. Voilà. Et il faut faire ce genre d'exercice-là. Voilà. Exécuter le code jusqu'ici. Voilà. Faire ce genre d'exercice-là pour cerner, c'est exactement où le problème. Une fois que vous avez trouvé exactement là où se trouve le problème, voilà, vous pouvez penser à comprendre c'est quoi, quelle est la raison, et puis éventuellement résoudre ça. Donc, quand vous êtes ingénieur dans des grandes entreprises, vous faites de la programmation, ça c'est un des... ils ont déjà 24 heures sur 24. C'est pour résoudre ce genre de problème-là. Okay. Ok, si vous n'avez des questions, je vais vous laisser. Bye. Donc, on se retrouve le mercredi. Je vous ai déjà envoyé les TD pour, voilà, pour mercredi et vendredi. Voilà, le TD du mercredi, ça va être bien s'il y a un volontaire pour faire ça. OK. Donc, essayez avant. Voilà, s'il y a un volontaire, voilà, vous allez faire ça. S'il n'y a pas de volontaire, bon, moi, je vais essayer. OK, on va cogiter. OK, bye bye. Bonne suite. Merci. Bonne soirée à vous. Merci.